Pourquoi ton contenu ne rapporte pas de clients et comment y remédier, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, premièrement, ce qui est vraiment important, c'est que tu saches où sont tes prospects. En général, ils sont à peu près sur toutes les plateformes, mais ça dépend des niches. Donc c'est pour ça que je préfère quand même en parler. Ça se trouve, tes prospects ou clients, c'est la même chose. Tes prospects ou tes clients peuvent être peut-être sur LinkedIn, ou peut-être qu'ils seront plus sur TikTok, ou ils seront plus sur Instagram, ou ils seront plus sur YouTube. Est-ce que c'est des personnes qui préfèrent consommer du contenu long? Est-ce qu'il te faut beaucoup de temps pour pouvoir éduquer ton avatar par rapport à une problématique? Donc déjà, c'est la première chose qu'il faudrait faire. Après, moi, ce que je te conseille, si jamais tu ne sais pas trop, c'est de partir sur YouTube et Instagram. Et LinkedIn aussi peut être pertinent, mais souvent, selon les chiffres que j'ai vus, il y a quand même, la conversion est quand même plus élevée sur Instagram, YouTube, et après, derrière, il y a LinkedIn. Après, des fois, ça peut changer. Donc, première raison pour laquelle ton contenu ne fonctionne pas, ou du moins, il ne t'apporte pas de clients, c'est que tu n'as pas un avatar clair quand tu fais tes vidéos. À chaque fois que tu fais une vidéo, il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses. Si jamais tu sais que tu t'adresses aux personnes obèses qui veulent perdre du poids, eh ben dans ta tête, quand tu parles à la caméra, tu imagines que tu es en train de parler à une personne qui est obèse et qui veut perdre du poids. Et tu verras que toute ta manière, déjà ton contenu va changer et toute ta manière d'adresser et de livrer le contenu va être différent. Et ça, c'est une grosse erreur. Déjà, si jamais tu fais ça, ça va régler une bonne partie des soucis que tu rencontres pour pouvoir avoir des clients via les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas savoir à qui tu t'adresses exactement et que tu connais évidemment ces problématiques. Si jamais tu connais pas ces problématiques, je t'invite à faire des interviews avec ton avatar pour savoir exactement c'est quoi les problèmes qu'il rencontre et après tu feras des vidéos pour pouvoir régler ce problème-là. Exemple, je suis obèse, j'ai envie de perdre 10 kilos, mais j'y arrive pas. Bon, la problématique, envie de perdre 10 kilos. Tu fais une vidéo sur perdre 10 kilos. Après, ouais, mais j'arrive pas à cuisiner, par exemple. Après, tu vas faire une problématique, comment cuisiner rapidement, etc., etc. Tu vas faire une vidéo là-dessus. Okay? Donc, manque de clarté avec ton audience, aka ton avatar. Et quand tu sauras exactement à qui tu t'adresses, du coup, YouTube va vraiment savoir à qui tu veux t'adresser. Et lui, il va le chercher et il va faire de manière à ce que, du coup, ça puisse coïncider. Comme ça, tout le monde est content. YouTube, il est content parce qu'il te ramène exactement les gens que toi tu vises, les gens vont regarder toute ta vidéo. Donc du coup, c'est comme ça qu'il se rémunère lui, en mettant des pubs entre tes vidéos. Donc même pour faire fonctionner l'algorithme, parce que tout le monde fait comme s'il y avait un mystère autour de l'algorithme, l'algorithme il est simple, il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses et que tu proposes après du contenu qui l'intéresse. Et ton objectif à toi, c'est pas de faire beaucoup de vues. Ton objectif, c'est de toucher exactement l'audience que tu veux toucher. Si elle est petite, tu ne feras pas beaucoup de vues. Mais par contre, tu auras des clients. Tu veux des clients ou des vues? Si jamais tu veux des vues alors que tu vises une petite niche pour pouvoir vendre ton produit, ce qui pour moi est le mieux, en tout cas si tu veux vivre de ton business, ou si tu veux des vues, à ce moment-là, tu fais de l'entertainment. Tu prends des sujets qui vont toucher beaucoup plus de gens. Deuxième raison que tu as du mal à avoir des clients via les réseaux sociaux, c'est que tu peut-être apportes énormément de contenu de qualité, mais tu fais aucun appel à l'action. Donc c'est important que tu fasses un appel à l'action, que ça puisse être en début de vidéo, que ça puisse être à la fin, ça peut même être au milieu aussi. Tu peux même en faire deux dans la vidéo, ça dépend après le temps que dure la vidéo. Mais à un moment donné, il faut faire un appel à l'action qui leur dit comment aller plus loin avec toi. Que ce soit en disant regarde la vidéo prochaine, ou que ça soit en disant clique sur le lien qui est dans la description pour pouvoir avoir accès à, je sais pas moi, les 10 conseils pour pouvoir perdre du poids. Mais si jamais l'attention que tu reçois via les vidéos, tu ne les convertis pas en prospects, ces prospects vont jamais se convertir en clients parce qu'ils n'existent pas. Donc le cheminement, du coup ça me permet de rappeler le cheminement pour pouvoir avoir un client, c'est d'abord avoir l'attention. Ouh les gars, ouh je suis là. Ok, ça c'est nos vidéos, ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc, les gens ils regardent tes vidéos, ils disent super, ce qu'il dit c'est vraiment intéressant. D'où pourquoi il faut apporter énormément de valeur dans les vidéos, même si elles sont gratuites. Des fois ils disent ouais mais j'ai pas envie de trop donner. Ouais mais plus tu vas donner, plus les gens vont se dire waouh, son coaching payant, ça doit être très très énervé. Si jamais déjà juste ce qu'il donne gratuitement, c'est à ce niveau-là. Donc les gens regardent, ça s'appelle avoir de l'attention. Et après cette attention-là, tu la convertis en prospects, en les faisant rentrer dans une mailing list par exemple. Et après, en leur vendant quelque chose, que ce soit si c'est l'email list, si c'est par email qu'ils sont rentrés, en leur vendant via une séquence email. Ou si jamais c'est sur LinkedIn ou c'est sur Instagram, on rentre en contact avec les gens directement, par exemple en DM. Les gens qui ont regardé ou qui ont mis un engagement sur ton contenu. Like, commentaires, etc. Vu sur les stories. Troisièmement,
pas de cohérence dans la publication, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire des vidéos qui vont peut-être s'adresser à différents avatars ou tu vas le faire sur différents sujets. Surtout quand tu commences ta chaîne YouTube, il va falloir que tu restes focus sur, si ton avatar c'est les personnes obèses qui veulent perdre 10 kilos, faire des vidéos uniquement autour de ça jusqu'à temps que l'algorithme il montre vraiment tes vidéos aux personnes concernées. Et si jamais tu avais déjà une ancienne chaîne YouTube et que du coup là tu es en train de changer le sujet par rapport au sujet que tu avais avant, il faut que tu restes longtemps à parler de ce nouveau sujet-là afin que l'algorithme comprenne que tu as vraiment changé de direction. Parce que lui, sinon, il va continuer à pousser tes vidéos sur l'audience que tu avais avant. Donc, des fois, ça vaut même le coup de recommencer une chaîne de zéro. C'est parfois mieux. C'est même mieux d'une manière générale. Moi, par exemple, c'est mon cas là, en ce moment, sur ma chaîne business, enfin ma chaîne business, mon personal branding. Comme là, j'ai changé, je dirais, je suis revenu, mais bon, pour l'algorithme, c'est comme si j'avais changé de direction et que je m'adresse maintenant à un autre avatar. Bah, lui, il continue à pousser mes vidéos sur l'ancienne audience. Donc forcément, je ne touche pas l'audience que moi je voudrais toucher. Donc pour ça, tu as besoin de faire comprendre à l'algorithme que non, c'est ici, c'est lui que je veux m'adresser, c'est à lui, jusqu'à temps qu'il change. Et après, tu peux le voir aussi sur ton YouTube Studio si jamais YouTube pousse bien tes vidéos à la bonne audience. En regardant notamment, il y a une partie qui dit voici les autres chaînes que votre audience regarde. Et là, tu vas voir si jamais ces autres chaînes correspondent à ce que toi tu parles, là tu es bon. Si jamais ça parle d'un autre sujet, c'est que l'algorithme n'a pas compris à qui tu t'adresses. Et dernière raison, c'est peut-être parce qu'au niveau du format, tu n'arrives pas à bien capter l'attention. Donc c'est important d'avoir dès le début un hook. Donc en gros, tu rappelles le titre et pourquoi il doit t'écouter et qu'est-ce que la vidéo va leur apporter. Après, tu livres le contenu, les conseils et à la fin, un appel à l'action. Donc si techniquement, tu voudrais gagner du temps et pouvoir faire une vidéo en 2 minutes sans avoir à faire de montage, à faire de script, à faire les voix off, etc. Tu peux utiliser Apollo Vidéo à partir juste d'un texte. Ça te crée une vidéo toute faite, prête à être publiée. Donc si jamais tu veux l'essayer, clique sur le lien qui est dans la description. Il y a 7 jours gratuits.